Les deux bouts de la vin avec Denis Gravel. Denis, j'ai écrit à Audrey cet après-midi. Elle a dit, de quoi tu veux parler? J'ai dit, j'aimerais beaucoup parler des fraudes sur Internet. Parce qu'il y a deux gangs là-dedans. Il y a les gens qui disent, les fraudeurs sont très habiles. Puis il y a les gens qui disent, les gens sont très naïfs et très niaiseux. Alors, ça a l'air que vous êtes obstiné là-dessus, Audrey me dit. La chicane a pogné chez vous. On t'entend pas. OK, oui, vas-y. M'entendez-vous? Oui. OK, bonjour. Les filles m'ont trouvé sévère un petit peu dans mon approche, comme de quoi Raymond, Trois-Rivières, 65 ans, était peut-être un peu donneau de penser que Lara Fabian laissait son mari, traversait en avion pour venir le rejoindre à Trois-Rivières, ou que Madame Tartampion est peut-être un peu nounoune de penser qu'elle a une relation vraiment épidermique, intense, amoureuse avec Brad Pitt. Puis, je sais qu'il y a de la tristesse derrière tout ça, là. Je veux dire, le nombre de fois où un monsieur arrive à l'aéroport avec un bouquet de fleurs, puis lui, il pense que la belle Natacha s'en vient de Russie parce que il a payé son opération au rein avant qu'elle traverse, il a payé son billet d'avion, il a acheté son visa, puis là, il arrive à l'aéroport avec son bouquet, puis là, il s'assoit, puis il regarde autour de lui, puis il y a 7 messieurs avec des bouquets de fleurs, puis tout le monde se regarde, c'est cringe un peu. Puis là, ils se disent, on attend toute Natacha, hein? Puis là, le responsable de l'aéroport arrive, puis il dit, ouais, vous êtes pas les premiers cette semaine, Natacha, elle arrive pas. Si oui, pour les fraudes amoureuses, il y a des aberrations. Mais Richard, cette semaine, on s'est obstiné sur des vidéos faites par l'intelligence artificielle où des personnalités publiques conseillaient d'acheter de la crypto-monnaie ou d'investir dans différents services. Oui, je vais juger un peu plus la personne qui se laisse prendre par une conversation entre Justin Trudeau puis François Legault, mais quand c'est une figure économique de la télévision qui a l'air de faire des entrevues avec des grands, je peux comprendre que quelqu'un qui est peut-être moins informé, qui est dans une chambre d'écho, à un moment donné se dise crime ça, je pense que c'est vrai, je vais m'essayer. Moi, c'est pas le fake vidéo qui me déroute pour investir en crypto-monnaie, c'est que des gens veuillent écouter les conseils de François Legault et Justin Trudeau, là. À la base, ça me fait pas de sens, là. Non, les deux ont endetté respectivement leur pays et leur province, là. Moi, j'entends crypto-monnaie ou bitcoin puis toutes les lumières flash, OK? Là, parce que c'est tout le temps associé aux fraudes. Mais tu parlais du bonhomme qui attendait Natacha. Il y a plusieurs années de ça, j'avais fait un reportage pour les francs-tireurs. J'étais allé dans un petit village, dans le trou de cul du monde, là, vraiment un petit village perdu. Un petit monsieur avec la petite casquette, là, qui vivait comme dans une maison mobile, OK? Et lui, il montrait la photo de la petite Asiatique qu'il avait choisie dans un catalogue. Oh, il a choisi dans un catalogue. Puis là, ils se sont écrits. Puis là, finalement, elle était intéressée, elle voulait le marier. Elle a débarqué avec son cousin. Tu sais, ils débarquent tout le temps avec leur cousin, là. Alors, son cousin ou son frère. Et finalement, il l'a marié, puis il dit, 2 semaines après le mariage, elle est partie. Puis là, il était tout triste. Puis là, j'avais dit, pauvre monsieur, allumé. Tu sais, pourquoi elle était toute mais Richard, jeune, elle était toute cute. Pensez-vous vraiment qu'elle s'intéressait à vous? Tu peux pas dire ça aux gens, mais tu sais, en même temps, tu le penses en maudit, là. Mais c'est des gens qui sont en détresse, c'est des gens qui sont vulnérables, il y a beaucoup de solitude là-dedans. Tu sais, j'ai plus de pitié que de jugement, on dirait, dans ces situations-là. Je sais pas. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de juger ça quand on est plus seul que jamais. Il y a tout le temps des statistiques qui sortent d'un bord puis de l'autre là-dessus, tu sais. On est qui, dans le fond, pour rabaisser ce monde-là? Mais mettons qu'on mettrait un algorithme en place avec l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes. Probablement que l'algorithme serait composé d'une seule question. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Puis quand la réponse est oui, il va dire au monsieur, c'est une fraude. Moi, j'aimerais que l'humain soit capable de se poser cette question-là avec beaucoup de sérieux, parce que c'est déroutant, Richard. Hein? Dans ces fraudes-là, on pense souvent des gens seuls. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas seuls. Il y a des membres de leur famille autour qui leur parlent et qui leur disent, ben, grand-papa, c'est peut-être pas la vraie Lara Fabian, c'est peut-être un fraudeur, puis l'argent que t'as envoyé, tu le reverras pas, puis ainsi de suite. Puis ces gens-là préfèrent croire à quelque chose de complètement loufoque,
ils préfèrent croire aux licornes que de constater leur propre solitude, peut-être. Je sais pas. C'est sûr que c'est triste, mais c'est naïf aussi, là. Et en plus, tu sais, le gouvernement là, ne peut pas nous protéger de tout. À un moment donné, on a une responsabilité aussi où il faut être, nous autres aussi, allumés un peu, puis il faut être prudent. Mais là, c'est la pointe de l'asperge, comme on dit, ce qu'on voit, parce qu'écoute, dans 5 ans, avec l'intelligence artificielle, mon gars, là, on fera pas la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Là, tu parlais de Brad Pitt. On a déjà de la misère. Tu sais, Brad Pitt, les photomontages, c'était des photomontages poches, là. Pas de oui, bon puis... sens, là, T'sais, le problème, c'est que quand on a commencé Facebook, c'était la place où tu disais que tu étais de bonne humeur aujourd'hui, puis il n'y avait pas de photos. Après ça, Facebook, c'est devenu la place où on échangeait des photos de nos vacances et ainsi de suite. Après ça, Facebook est devenu la place où on stalkait une future blonde ou un futur chum, soit pour vérifier s'il y avait des photos en bedaine en train de laver un char pour voir si le gars avait du goût. Et nous autres, des fois, à 23h le soir, on regardait les photos de vacances dans le sud. Bref, Facebook, après ça, graduellement, est devenu une espèce d'intelligence artificielle elle-même. Les fils Facebook, maintenant, sont remplis de nouvelles fakes qui fonctionnent sur ton algorithme. Hey, moi, je suis tanné d'en voir là, des photos de Phil Collins qui n'existent pas sur son lit d'hôpital ou des séries Netflix qui existeront jamais sur Led Zeppelin, tu sais. Puis ça ne fait que commencer. Facebook qui ne partage plus de vraies nouvelles au Canada, mais qui fait pas vraiment le ménage quand vient le temps de clairer toute la place pour, je sais pas, moi, rester quelque chose de crédible et de regardable. Puis eux autres, oui, devraient faire leur ménage, mais nous autres, on a une prise de conscience à faire. Puis je pense qu'il faut en parler avec les personnes plus âgées aussi. La solitude est le plus grand mal de notre siècle, Richard. Oui. Puis je pense qu'il faut avoir ces conversations-là avec les gens plus âgés que nous autres pour les sensibiliser le plus possible à ces histoires-là, parce qu'il y en a un maudit paquet qui se font poigner. Écoute, d'un côté, il y a des gens seuls qui recherchent l'amour, ils ont besoin d'amour, et de l'autre côté, il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver, puis ils cherchent des petits jobs d'appoint. Puis là, c'est la nouvelle fraude, c'est les fraudes d'emploi. Là. On a vu ça, la GE, ils nous ont présenté ça. Mais en même temps, penses-tu vraiment que les entreprises recrutent les gens, recrutent leurs employés en envoyant des SMS sur ton cellulaire? C'est pas de même que ça se passe, Christy. Après notre obstination, j'ai posé une question philosophique aux filles, puis j'ai le goût de te la poser, Richard. Si les gens apprennent à être heureux seuls, heureux dans leur solitude, est-ce qu'on règle 80-90% des problèmes de fraude? Parce que les gens ont besoin de se faire flatter à bedaine, ça n'a pas de tabarnouche de bon sens. Que ce soit au niveau amour ou au niveau vous avez été sélectionné pour cet emploi de rêve, on dirait que c'est tous des gens qui sont pas bien tout seuls puis qui ont besoin d'émerveillement puis de penser que ça existe des histoires comme ça. Et écoute, quelque chose qui me déchirait. Tu sais, t'as vu la vidéo du petit singe au zoo du Japon? Oh mon Dieu, oui. Punch. Punch. OK? Oh, je l'aime. Bon, tout petit collé sur sa doudou. Stéphanie, elle nous avait présenté ça. Et il y a une dame qui nous a écrit. Stéphanie, je pense, elle travaillait dans une RPA, dans une résidence pour personnes âgées. Je me rappelle de son nom, c'est Evelyne. Elle fait du bénévolat dans des CHSLD et elle avait dit que nos CHSLD sont remplis de petits punch, en voulant dire que c'est des gens qui ont été abandonnés par leur famille parce qu'ils n'ont pas de visite et tout ça. Là, ouais. Ah oui, c'est déchirant. Il y en a des gens, il y en a plein. Avant, il y avait l'église, il allait à la messe, puis il se voyait sur le parvis de l'église. Il y avait le facteur, Christy, qui passait une fois de temps en temps, puis il savait si t'étais vivante ou si t'étais morte, là. Mais maintenant, ils sont abandonnés même par leurs propres enfants. Les gens qui disent, là, moi, je vais avoir des enfants parce que plus tard, ils vont prendre soin de moi quand je vais être vieux. Non. Mais c'est pour ça, Richard, que j'ai de la misère à juger des fois, parce que je pense à ma grand-maman. Elle a perdu mon grand-père il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Ma grand-mère, là, c'est
une femme très intelligente. Très, très intelligente. Puis elle est très heureuse en couple avec Tom Cruise depuis 6 mois. Denis, le point, c'est que ma grand-mère habite sur la Côte-Nord dans sa maison, un peu isolée. Pourtant, on est toutes là. On parle avec elle, je veux dire, pratiquement tous les jours. On est en contact. Mais elle, toute seule dans sa maison, on n'est pas là pour la surveiller. On sait pas ce qu'elle fait sur son téléphone. On sait pas qu'est-ce qu'elle consulte. Tu sais, j'ai comme l'impression que quand je parle de solitude ou d'isolement ou peu importe. C'est à elle que tu penses. Ben, pour vrai, oui, parce que t'es pas obligé de pas avoir de famille puis d'être complètement délaissé, là. Je pense que des fois, ça prend juste la petite craque de vulnérabilité assez forte pour que t'aies envie d'y croire. Ouais. Le cerveau est fort, là. Hey, l'effet placebo. On est 1 personne sur 10 à croire à des affaires qui ont pas de bon sens. Peut-être on se pense plus fort, plus fin que les autres. Tu sais, moi, quand il dit ça peut arriver à tout le monde, je me dis non, ça peut pas arriver à tout le monde. Ça arrive à certaines personnes, mais peut-être que ça peut arriver à tout le monde. On ne sait pas, là. Ben, moi j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent moderne des sectes à une certaine époque. Oui. Là. Puis on disait souvent, tu sais, les personnes qui se font entraîner par des gourous et ainsi de suite. Il y avait comme un débat à savoir si tu des gens vulnérables, mais souvent c'était des gens intelligents. Puis la secte de l'ordre du Temple solaire, t'avais des dirigeants d'Hydro-Québec là-dedans, puis tout ça. Je veux dire, des personnes qui ont quand même une capacité de jugement, un certain QI et ainsi de suite. Je pense que c'est une erreur de se placer au-dessus de la mêlée dans ce genre de conversation-là, parce que maintenant, ça va être nous autres, les petits vieux, qui vont se faire avoir. Moi, je sais que ça m'arrivera pas. Ma relation avec Nathalie Portman, c'est une relation saine. On s'aime d'amour. Puis je sais que quand elle va arriver à l'aéroport, ça va être pour de vrai. Elle va être là pour vrai, oui. Elle m'a demandé de me déguiser en Jedi. C'est toi qui payes son billet d'avion, c'est ça? Oui, mais parce que son argent est gelé temporairement. Ouais, ben c'est juste une histoire là, pour pas alerter son agent puis tout ça. Là, mais c'est tout ça est legit, là, c'est correct. Ça me semble net. Bravo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous laisse une petite phrase. Ceux qui ont des parents âgés, appelez-les de temps en temps. C'est 10 minutes. Oui. Là. Comment ça va? Puis vous parlez un peu de votre vie. Puis ça prend 10 minutes de votre Christie de journée. Faites donc au pire, Richard, appelez-les puis faites-vous passer pour Brad Pitt. Des heures de plaisir. Salut, bon week-end. Tellement tanné. Salut, Richard. Salut tout le monde.